Salut à vous derrière votre écran. Aujourd'hui, on va vous présenter Flatiron, et non pas Flatiron parce que ça sonne bizarre. Flatiron, c'est ce bâtiment que tout le monde connaît à New York, qui est en forme triangulaire, donc fer à repasser, Flatiron, sur lequel il y a plein de publicités maintenant. Alors Flatiron, c'est un jeu à 2 joueurs qui est génial. Ça va être un jeu de placement d'ouvriers, de manière très simple, et de construction de plateaux. Vous allez en fait acheter des cartes. Donc, le matériel, il est ouf. Pour 25 €, franchement, c'est génial. Tout ce que vous avez à faire quand c'est votre tour, c'est vous choisissez dans quelle rue vous allez. Vous êtes un promoteur immobilier, vous allez dans une rue. Alors, toutes les cartes sont retournées. Et le jeu est super bien fait. Il vous explique, les icônes sont compréhensibles. Quand vous allez dans une rue, vous avez le droit à 3 actions. Soit c'est l'action du pauvre, vous avez mal géré votre tour, vous allez gagner 2 pièces, ce qui vous permettra de faire des actions la prochaine fois. Soit vous pouvez acheter la carte de l'endroit où vous allez, et cette carte, elle a 2 sens. En haut, en bas. Cette carte, vous l'ajoutez à la rue de la bonne couleur, au-dessus si vous voulez garder l'effet du dessus, ou en dessous si vous voulez garder l'effet du dessous. Ou alors, dernière action, comme je suis allé dans la rue noire, le 22 Street, eh ben je peux activer tous les effets de ma rue noire, de haut en bas. Donc, 3 effets. Soit je prends de l'argent, soit j'achète une carte, soit je fais les effets de la rue. C'est simple. L'autre adversaire fera de même, sachant qu'il ne pourra pas aller dans la rue où je suis déjà. Donc ça, déjà, on peut gêner son adversaire. Et grosso modo, le principe du jeu, c'est que vous allez acheter des piliers pour des prix, alors sachant que les plateaux sont asymétriques. Là, chez moi, le orange, il coûte 4. Chez mon adversaire, le orange, il coûte que 1. Donc, on n'aura pas les mêmes priorités. Donc, pour se faire de l'argent, on va acheter des piliers, on va les revendre pour gagner des pièces. Et ces piliers, après, on va tenter de les placer, chacun à notre tour, sur le plateau, pour gagner les bonus qui sont correspondants. Et ça va nous permettre de construire un étage. Tac. On va remporter des points de victoire, qui vont nous faire progresser sur le plateau des points de victoire. Le premier qui arrive ici, il envoie le journalier là-bas. On récupère un petit journal, c'est un effet instantané. Et une fois qu'on aura construit tous les étages de la tour, je vous le simplifie, on va pas perdre 10 ans. Tac, tac, tac. On peut pas mettre normalement 2 fois la même couleur sur le même étage, c'est du détail, mais bon. Celui qui va poser le toit mettra fin à la partie. Et donc, une fois que la fin de la partie est déclenchée, on va compter les points. Pour chaque rue, vous allez avoir une réputation. Donc, quand vous allez acheter des cartes, regardez bien la réputation qui est dessus. Si la réputation est positive, vous gagnez des points. Si elle est négative, vous perdez des points. Et en plus de ça, vous pouvez acheter aussi des cartes au City Hall. C'est un autre endroit où vous pouvez aller. Donc pareil, avec les 3 actions qui sont rappelées, vous gagnez de l'argent, vous faites l'effet du City Hall, ou bien vous achetez une carte qui rapportera des points à la fin de la partie. C'est un jeu où on va sans cesse regarder qu'est-ce qu'a besoin de faire notre adversaire, on en est où dans la construction, est-ce qu'on a besoin de ressources ou est-ce qu'on a besoin de telle ou telle couleur de piliers. Franchement, c'est un excellent jeu. Je vous le conseille. Allez, bonne journée!